Davy, tu sais, dans cette émission, on reçoit la chanteuse Lucie. Et moi, en fait, je la trouve plutôt jolie. Et bon, une fois n'est pas coutume, je crois que je vais la draguer pendant l'émission. Ok, mais pourquoi tu dis ça à moi? Parce que, en fait, je voudrais que tu sois mon wingman. Wingman, héros de... Non, mais que tu sois mon équipier, en fait, c'est mon équipier de drague. Comme ça, tu vois, la technique, c'est que moi, je dis des blagues, et toi, tu ris très très fort pour que j'ai l'air drôle, et en plus, il faudrait que tu dises, genre, je suis beau. Ok, si tu veux, mais alors par contre, j'aimerais bien qu'on le teste, tu vois, pour que je sois au taquet, tu vois, après. Alors, par exemple, imaginons tu parles du film Thor, et tu dis, ouais, Thor, il est vraiment pas mal, il est rigolo. Et moi, j'arrive et je dis, bah non, t'as tort. D'accord, donc j'ai compris le concept, donc j'aimerais bien que tu dises stop à la fin de tes blagues pour que je sache vraiment qu'en rire, d'accord? Non, mais laisse tomber, je vais pas essayer de la draguer, en fait, c'est pas grave. C'est con, parce que, en fait, la semaine dernière, j'avais sauté... J'irai loler sur vos tombes. Bienvenue dans l'émission, j'irai MDR sur vos tombes. Ouais, c'est comme ça qu'ils disent au Québec. Ça y est, on est parti. D'accord, ouais. Bonjour et bienvenue dans J'irai sur vos tombes. Cette semaine, une touche de finimité. La finimité incarnée. Lucie, bonjour. Bonjour. Tu es finimine? Oui, tout à fait. Très féminine. Très beaucoup. D'ailleurs, j'ai fabriqué une petite bague pour votre main. Ah, t'es bien afin gentil. de pouvoir féminiser ce plateau. On le gardera jusqu'à la fin de l'année. Ah, mais j'espère bien. Merci Lucie de venir chez nous. On va parler de ton EP qui sort, Lucy in the Sky. Mais on va aussi aborder des sujets bien plus... Plein de choses. Du jeu vidéo, Pirates des Caraïbes. On va avoir Outland aussi, c'est ça? Outland. Oui. Outland. Californication saison 3. On va parler de Kill Me Please. Kill Me Please, ouais, qui est un très bon film. Mais avant toute chose, je crois qu'il y a un petit garçon sur ce plateau qui est très excité à l'idée de parler de toi. C'est Big John et il a fait ta présentation. Big John, balance le flow. Aujourd'hui, Big John rime avec love de toi, car Lucie est dans mes rêves mouillés, tu vois. Lucie, championne de la nouvelle star, qui a préféré ne pas gagner par courtoisie, sort aujourd'hui son nouveau CD, Lucy in the Sky. C'est le blast de son album. Lucie, I believe I can fly, I believe I can touch Lucy in the Sky. Jeux vidéo. Hey, merci Big John. Lucie, tu joues assez aux jeux vidéo, j'ai l'impression. T'as une sorte de background de jeux vidéo. Un peu, mais j'ai perdu à Tetris. On va voir ça un peu plus tard dans l'émission. Mais c'est pas grave. Mais faut me le dire quand non, mais au contraire. On va parler de jeux vidéo. Davy, tu vas nous parler de Pirates des Caraïbes de chez Lego. Alors oui, parce que là, le film arrive, le numéro 4 de Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence, et Lego sort forcément des Lego Pirates des Caraïbes. Ils ont eu la licence. Et au lieu de sortir uniquement une boîte avec des jolis Lego à l'intérieur, ils sortent aussi un jeu vidéo sur 3DS. C'est Lego Pirates des Caraïbes, ça tombe bien. Et c'est tous les films. C'est-à-dire que vous jouez à ce jeu et vous faites les 4 films de Pirates des Caraïbes. Alors, vous inquiétez pas, ça spoil pas beaucoup, vu qu'il n'y a pas de parole. Donc c'est juste les personnages Lego qui font des blagues comme ça. Donc on comprend pas grand chose au film finalement, donc t'es pas trop spoilé si t'as pas vu le 4. Je pense qu'il y a quand même des histoires de pirates à mon avis. Il y a des histoires de pirates. Je veux pas m'avancer. Il y a des énigmes. Il y a des pièces de Lego à casser, à reconstruire, et on sort des énigmes, et puis il faut avoir certains pirates, puisque certains pirates ont des pouvoirs que d'autres n'ont pas, et avec de la magie, tu peux débloquer tel endroit, telle pièce. Il y a plein de trucs à découvrir, à débloquer, plein de pièces à trouver. Il est cool. Il est cool. C'est pas le meilleur Lego auquel j'ai joué, mais c'est vraiment pas le pire. Voilà, parce que Batman, j'avais vraiment pas aimé, et celui-là, franchement, j'ai joué d'affilée et je l'ai fini, et j'ai même eu envie de rejouer des niveaux pour débloquer les trucs que j'avais pas trouvés. D'accord. Voilà. Tu donnes combien de Johnny Depp à ce jeu sur 5? Alors, est-ce que c'est Johnny Depp qui joue le personnage de Pirates des Caraïbes ou pas? Parce que je le déteste dans Pirates des Caraïbes. Johnny Depp, le beau, qu'on a envie de faire l'amour quand on regarde 21 Jump Street. Eh bien, je lui donne 4 sur 5, Johnny Depp. Ah, t'as beaucoup aimé ce jeu alors? Ça va. Ok, d'accord. Voilà. Tu voulais dire, oui? Oui, je voulais dire que, à force de jouer à ce jeu, j'avais envie de tout casser dans le jeu tout le temps pour récupérer des pièces de Lego tout le temps. Et même si le jeu n'était pas hyper intéressant vers la fin, je pétais des pièces de Lego tout le temps. Et on a envie de le faire dans la vraie vie aussi. Par exemple, son co-animateur là, j'ai envie de le transformer en pièces de Lego, comme ça. T'inquiète pas, Lucie, je le remonte tout de suite. J'adore remonter tout.
Eh ben, justement, moi, je vais vous parler de Outland. Je vais vous parler de Outland, un jeu qui est disponible en téléchargement sur le Xbox Live et le PlayStation Network. Donc c'est un jeu téléchargeable, il n'existe pas en physique. Et C'est bizarre ça, mais oui, d'accord. Ouais. On peut pas l'acheter en boîte de jeu, quoi. Voilà. Ouais. Et ce jeu, je trouve... Alors c'est un mélange, en fait, c'est un jeu de plateforme, ça fait vachement penser à Prince of Persia ou Flashback. Je sais pas si tu te rappelles de Flashback sur Mega Drive. C'est un bon Non. jeu, ça. Surtout que je joue encore à Mega Drive. donc. Oh. Mais c'était un jeu qui était dans la... Oh. Je suis Dans la attendri. même veine qu'Another Mais World. Ouais, c'est ça. C'est en fait au niveau animation, c'est vachement fluide. Les animations sont vachement bien foutues et surtout, graphiquement, le jeu est très joli. Mais je trouve qu'il y a une vraie bonne idée au niveau du gameplay. Je crois que c'est un truc qu'ils ont piqué à un shoot 'em up, mais je me rappelle plus Tout lequel. à fait, ouais. Où en fait, c'est-à-dire que tu changes de couleur. T'as des lasers et des ennemis qui sont rouges ou bleus, et ton personnage, en fait, tu dois changer de couleur en rouge ou en bleu pour pouvoir affronter ou esquiver les lasers et les ennemis. Si t'es rouge, les lasers Voilà. rouges te font rien. Voilà. Mais si t'es bleu, les lasers Et rouges te tuent. inversement. Donc, tout en jouant à ton jeu de plateforme et en te battant, faut qu'en plus, tu réfléchisses à la couleur que tu dois choper. Donc, le jeu, moi, je trouve, c'est une très bonne idée. Et alors, il y a un petit problème, c'est qu'il est un petit peu court, mais il n'empêche que C'est un jeu téléchargeable. Ouais, mais moi, je pense que c'est un des très très bons jeux de ce début d'année, quoi. Et il est en téléchargement et c'est pas une grosse, Très bien. issue d'une grosse machine. Avant Oui. de passer à la mêlée de la guerre, où tu nous as déjà spoilé en fait finalement le final, mais c'est pas grave, je voulais juste annoncer, c'est juste une petite annonce qui est sortie après, ils avaient fait ça avec Donkey Kong, et ben ils sortent les stickers Megaman. Vous pouvez voir Donc, c'est des stickers muraux, c'est ça, pour mettre stickers chez muraux toi. pour mettre chez toi avec Megaman, tu vois, et c'est vraiment, vraiment classe. Et je m'engage à montrer ce que ça donne dans ma chambre. Voilà. D'accord, Dans la donc, prochaine émission, voilà. je filmerai ma chambre. Donc tu te sers de l'émission pour te meubler. Comme tout le monde. Voilà, comme d'accord. tout le monde. Mais justement, dans la prochaine émission, je vous montrerai un canapé, je le testerai chez moi, on verra ce que ça donne. Tu as joué à la mêlée de la guerre, on est en train de voir les images. Et donc tu étais très proche, très proche de gagner le repas avec Karine Grand. Je suis dans une tristesse. Je suis Incommensurable. Je suis inconsolable. Mais tu es forte à Tetris en plus. Un peu, mais j'ai perdu quand même. Bah oui, t'as fait 30. Et donc, tu es dans le haut du top, mais t'es pas top. Mais comme t'es on pas dit. top quand même. Mais C'est peut-être- horrible, peut-être- c'est le problème de ma vie entière. Quoi. Mais tu sais quoi, je vais te filer son 0,6. D'arriver en quart de finale, c'est ça? Exactement. J'en ai marre. Je n'en peux plus. Bon, parlons de quart de finale. Sur la chaîne No Life, les téléspectateurs t'ont vu dans les clips du groupe MyPollux il y a quelques années. Comment t'es passé du groupe MyPollux? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie de MyPollux à maintenant Lucy in the Sky? Tu veux Ouais, dire c'est comment je compliqué. suis passée de là à là Ouais, ou- ta vie, en gros... Pourquoi MyPollux d'ailleurs? Ouais, alors ça, tu sais, c'est un peu comme tous les groupes. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu dis, oh, tu sais, t'es là comme ça autour d'une table, il faudrait qu'on ait un nom, non, quand même, ça serait bien. Bon, Pollux, non, ça serait bien. Puis t'en as un autre qui dit, ah ouais, j'aurais plutôt mis un mail devant. Et tout le monde fait, ouais. Eh ben, c'est une très belle histoire. Voilà. Et donc vous avez peut-être abandonné à cause du nom finalement. Non, pas du tout. Ah, non, non. non, bien au contraire, ce nom nous a plusieurs fois servi. On le retient bien Bah, finalement, vous avez, tu vois. vous avez c'est beaucoup plutôt cool. tourné. Ouais, puis 3 ou 4 albums? 3 albums, 3 albums. exactement. Et, Yes. Bravo. Et tout simplement, enfin tu vois, le groupe n'est pas mort. Je dis pas qu'un jour je referai pas du MyPollux parce que c'était une super expérience. Moi, je suis fan de métal et puis c'est vrai que voilà, les concerts, enfin, il se passe toujours des trucs un peu physiques comme ça, c'est assez chouette. Ok, non, on va pas entrer dans les détails, des trucs physiques. On pourrait, non? Non, pas tout de suite. Pourquoi pas? Et du Non, coup, mais, donc, t'as quitté MyPollux. Quelle a été la rupture en fait? Il n'y a pas eu de rupture, en fait. C'est juste qu'on avait tous besoin, à un moment donné, après 8 ans de MyPollux, Ouais. beaucoup de concerts, pardon. On en a fait quand même plus de 400. Donc, si tu veux, on a fait beaucoup de choses. On a vu de tout et de rien. On a fait des zéniths, mais aussi des péniches où il n'y avait personne. T'avais envie de te recentrer sur ton moi intérieur. Non, j'avais surtout envie d'aller vers autre chose. Je ne suis pas une métalleuse pure et dure, j'adore ça, mais il y a plein d'autres choses Ouais. qui me passionnent.
Et j'avais envie surtout de me lancer un peu le challenge, d'y aller toute seule, voir un peu ce dont j'étais capable. Parce que quand t'es en groupe, c'est un peu facile, tu vois. T'as le mur de son derrière et puis t'as juste à faire et ça marche, quoi, tu vois. Donc voilà, j'avais envie d'autre chose, de prendre les instruments, d'y aller un peu dans une formation très réduite et de me dépasser, de me lancer un espèce de défi. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé Donc t'étais en solo et tu t'es dit « Ah, et si je m'inscrivais ?» Ouais. D'accord. Exactement, ça faisait des années que je voulais le faire en fait, depuis le début de l'émission. D'accord. Donc j'y ai toujours pensé. Mais tu t'es dit, je vais faire la Nouvelle Star parce que ça va faire un coup de pub, ou alors pour apprendre des choses, parce que soi-disant on apprend des choses. Ni l'un ni l'autre. Je me le suis dit parce que juste l'émission me bottait vachement à la télé et que j'avais envie de faire le concours, de me frotter à ça. Mais t'avais quand même 8 ans de musique derrière toi, quoi. Ouais. 8 ans de scène. Ben. Parce qu'ils disent, oui, c'est des débutants, qu'on prend, etc. Mais non. Bah non. T'es une vieille briscarde. Non. On peut pas dire ça. Je pense que ce qu'ils veulent surtout, c'est des gens qui n'ont pas de partenaire, des talents qui ont besoin de mûrir et d'être surtout aidés, parce que c'est un télécrochet, c'est le but premier de l'émission. En l'occurrence, c'était ça. J'avais pas de maison de disque, j'avais pas de tourneur, j'avais pas de manager. J'étais je démarrais complètement avec mon projet. Donc voilà, je rentrais tout à fait dans les critères de l'émission. Et puis surtout, j'avais très envie de le faire. Justement, je pouvais pas le faire à l'époque avec MyPollux, puisqu'on avait une maison de disques. D'accord. Donc avec MyPollux n'ayant plus de partenaire, j'ai... Mais alors du coup, je sais que tu as gardé contact avec des gens de la Nouvelle Star, tant participants que jury. Mais moi, je me demandais justement, est-ce que tu n'as pas eu peur de te faire un peu formater, on va dire, par cette grosse machine ? Ou au contraire, est-ce qu'ils t'ont toujours laissé ton choix de direction artistique ? Comment ça se passe à l'intérieur ? Ouais, en fait, le fait d'avoir peur d'être formaté, c'est surtout être pas sûr de soi. Moi, je suis pas une vieille briscarde, mais je sais à peu près ce que je veux quand même, tu vois. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai tout de suite fait sentir à la production, qui l'ont tout à fait accepté. En fait, de A à Z, j'ai fait que ce que j'ai voulu. D'accord. Donc voilà. D'accord. Ils étaient vraiment à l'écoute de ce que je voulais. Et toutes les chansons que j'ai chantées, c'était des chansons que j'avais... En fait, avant de faire l'émission, on nous demande de faire une liste de 100 morceaux, donc, tu vois, qu'on aimerait interpréter. Et tous les morceaux... Pour faire la liste, t'as dû en chier. Arrivé à 5 heures, tu te faire chaud. Alors, le truc, c'est que trouver 50 morceaux anglophones, c'est aucun problème. Par contre, trouver 50 morceaux francophones, c'est horrible. Et d'ailleurs, j'y suis pas arrivée. J'ai arrêté avant, donc par manque de culture. Je pêche par manque de culture en chansons francophones, évidemment. Mais ouais, tous les titres que j'ai interprétés, sans exception, en solo à la Nouvelle Star, ils étaient dans cette liste. D'accord. Donc, on parle pas des quarts de finale, etc. On passe à après. Une major te signe. Ouais. Et puis après, tu te barres de cette major. Oui. Pourquoi ? T'as vraiment eu envie de faire que ce que tu voulais ? Tu te sentais prisonnière ? Si tu veux, la major m'a pas exactement signé. Tout ça, c'est un peu administratif, on s'en fout. Disons qu'en tout cas, ils avaient en projet de faire un album avec moi, donc ce qu'on a commencé à faire. Donc on a commencé à maqueter des chansons pour mon potentiel album. Ce qui s'est passé, c'est que tout ce que je pouvais apporter moi n'avait à leurs yeux pas de valeur. Et tout ce qu'ils m'apportaient, eux, n'avait à mes yeux pas de valeur. Donc il y a un moment où on s'est très vite aperçu qu'on ne pouvait pas travailler ensemble, en fait. D'accord. On dirait une histoire de cul. Ouais, c'est vrai. Et donc tu fais de l'autoprod, en fait. Ouais, complètement. Total autoprod. J'y vais avec... je me remonte les manches toute seule et je prends mes petits sous et je me fais moi-même mes propres découvertes à la banque en produisant mon disque. C'est joyeux, c'est génial. D'accord. À côté de la musique, tu fais beaucoup de choses artistiques. Je crois que tu as fait du design de chaussures. J'en fais. Tu en fais. Ouais. Donc tu fais pas mal de trucs. Est-ce qu'il y a un truc que justement t'aimerais essayer, que t'as pas encore eu la possibilité de tenter au niveau artistique ? Il y a un truc qui t'éclaterait ? Je sais pas, du design de caca. Ouais. Écoute, oui. Pourquoi tu veux faire plusieurs coloris ? Voilà, on pourrait le faire en rose parce que c'est un peu triste quand même. Une start-up. Ouais, je pense qu'il y a une start-up à monter. Cacarose.com. Le truc, c'est que moi, j'ai envie de faire plein de trucs. Tu vois, je suis un peu une hyperactive, je supporte pas de rien faire. C'est pour ça qu'en ce moment, d'ailleurs, je travaille sur une collection de chaussures avec la marque Buggy Shoes. Et voilà, j'ai envie de faire des tas de trucs, donc... Est-ce qu'on t'a proposé d'animer des trucs ou pas ? Oui, et c'est un projet. Oui, je me disais bien.
Aujourd'hui, dans l'état actuel musical de la France, on a l'impression que pour réussir à se faire connaître du public, il y a que 3 solutions. C'est-à-dire soit le télécrochet, soit les internautes qui votent pour toi, soit faire une comédie musicale. Oui, soit couché. Mais ça c'est un peu... ça, c'est depuis la nuit des temps, finalement. Oui, c'est vrai. Quelle est la manière que tu aurais préférée pour te faire connaître, en fait? Pas couché, je suppose. Non. Si je peux éviter de me faire un gros producteur lubrique, ça serait bien. Écoute, je sais pas, j'ai pas trop envie de refaire l'histoire. Je pense que voilà, j'ai choisi cette façon-là et voilà, ça me convient bien. Après, tu vois, je suis pas forcément arrivée à l'aboutissement parce que je suis pas hyper... ton avis, toi, c'est bien ce système pour découvrir des talents musicaux aujourd'hui écoute, c'est un système comme un autre et je pense qu'à partir du moment où un système permet de découvrir de vrais talents, c'est un bon système. C'est pas faux. Parlons de Lucy in the Sky. Donc, il sort. Donc, c'est un EP avec 5 morceaux, dont une reprise qui t'a fait connaître au sein de la Nouvelle Star. Qu'est-ce que ça donne, Lucy in the Sky, sur scène? Concrètement, il faut s'attendre à quoi? Il faut s'attendre à quelque chose de assez rock. En fait, c'est vrai que dans l'EP, j'ai un peu exploré beaucoup d'univers. On passe par de la pop, par du disco, par de la chanson, par du rock. Enfin, tu vois, La paresseuse est mortelle. J'aime beaucoup la paresseuse. Merci beaucoup. C'est vachement. Donc tu vois, ce titre par exemple, il est un peu disco, disco rock, enfin tu vois, il a un peu un côté comme ça. Et tout ça finalement prend sur scène vachement plus un tronc commun rock. Il y a vachement d'énergie, moi je tiens pas en place sur scène, on y va, enfin mon batteur pareil, on est tous à fond. Le but c'est vraiment d'y aller à l'énergie, surtout de véhiculer cette énergie de la... Et du coup, t'as un groupe, finalement? Ouais, j'ai 2 musiciens sur scène. Benjamin qui fait la batterie et Eddie qui fait les guitares. Puis voilà, il y a beaucoup d'interactions entre nous, il y a pas mal de petits sketchs. Moi, j'aime bien proposer un spectacle, proposer qu'il y en ait autant à voir qu'à écouter. Enfin, tu vois, c'est très complet. Je me change, enfin, tu vois, mais je me change sur scène, alors ça donne des choses un peu marrantes. Donc, on va voir des dates de concerts en bas de l'écran pour voir Lucie se changer sur scène. Voilà. Est-ce que je peux vous couper pour qu'on regarde un truc? Bien sûr. Bah, regarde ça, alors. France, 9 points. Regarde, monsieur Paul. Mais qu'est-ce que ça fait là? Eh bien, c'est le test du Jaguar. Mais c'est un test du Jaguar bien spécifique, puisque nous ne l'avons pas écrit et nous ne savons même pas ce que c'est. Ça veut dire que c'est Lucie qui va nous faire un quiz musical, tu veux dire? Tu veux dire que c'est même carrément des génériques de dessins animés et de jeux vidéo, tu crois? Paraît-il en yaourt. C'est ça, Lucie? Bah écoute, ouais. Par contre, ça c'est que des dessins animés. Ah, très bien. Que des dessins animés. Ouais, très bien. Parce que c'est beaucoup plus compliqué encore que les dessins animés, les jeux vidéo. Très bien. Alors, des dessins animés. À savoir que donc c'est en 5 points, je crois. Ouais. 5 points. Et alors, celui qui perd, il doit avoir 2 frites et une brûlure indienne de l'autre. Et moi, j'adorerais qu'il se déguise en Maille à l'abeille. Mais... Bon, s'il y en a un de nous deux... S'il y en a un qui a fait 1m60 qui perd, il pourra le faire. Il sera en Maille à l'abeille. L'autre, non. Ou ça sera un chapeau. Ou l'autre, ça sera un chapeau de Maille à l'abeille. Très bien. Okay. On y va? Ouais. T'es prête? Ouais. On est prêt? Allez, 3, 2, 1, fight. Jace le Conquérant. Waouh. N'abandonne pas, ne laisse pas ta foi mourir. Parce qu'un jour tu gagneras la liberté de vivre. Jace le Conquérant. Putain, je suis dégoûté. Nick Carr. Pour moi, yaourt, c'était... Et là, tu parlais tellement bien anglais au début que j'ai fait... Ça m'a troublé aussi. Je comprends pas. Mais j'ai dit non, enfin, j'ai fait du... Mais j'ai cru, vu que je comprends pas, moi je crois que tu dis des choses. Très bien, donc 1 point pour Paul, je suis dégoûté. Jace, quoi, en plus. Jace. Oui. Ok. Bon, celui-là, si vous trouvez pas, je vous en voudrais pas. Ok. Allez. When just come from, to need to be the way to for you. Bumbo. Yes. L'anglais me perturbe trop. Bumbo. Bumbo. Petite automobile.
fragile, Gilles, sous ton drôle de capot. Et moi j'aimais bien le passage rap après. Quand tu respires une fleur. Tout à fait. Boum, boum, Dans ton cœur, tu accrois tes mécaniques et tu deviens boum magique et changement de ton boum Oh. Putain, je suis dégoûté. Bon, allez, encore. Bon. Allez. Alors oui, celui-là, c'est plus compliqué pour moi. Oui. When I get down, for you to be down, just Ouais, follow me cat one size. to the lead. Bien de minuit, quand d'autres s'endorment. L'anglais me perturbe vraiment. Trois vives panthères qui, en un éclair, savent bondir sans abri. Trois vive pas. Il faut que tu fasses un album. Faut que tu fasses un album de Tu les reprise en déchires. anglais de générique, c'est trop bien. Est-ce qu'il y a des droits? Oui, un peu. Quoi. Non. Non. C'est dans le domaine public. maintenant. Oui, c'est vrai. Bon, bah j'ai perdu de toute façon. Très bien. T'as un Mais concept. encore deux. hein. Je pense que tu tiens un vrai Tu veux concept. quand même continuer pour le sport Bah oui, oui. j'aimerais au moins en reconnaître une avant lui. quoi. Peut-être D'accord. que je pourrais perdre. Ouais. Bon alors celui-là, c'est tout de suite que vous allez trouver, normalement. Hein. Pum-padum, 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 Inspecteur Gadget. Oh là qui voilà, moi je vous arrête là. Tu m'as laissé gagner, enculé. Oui. Dégoûté. Mais non, voyons. Oh. Allez, le dernier pour la beauté du geste. Ouais. Oh you when another fun to be sometimes. Les mystérieuses. C'est dans Nurse saison 4. Mais oui, je sais. J'arrive plus Les mondes engloutis, putain. Arcadius, Bob, Rebecca. Oh, vous, enfants de lumière, suivez-moi. Vous qui connaissez notre passé. J'adore. Écoute, tu m'as fait vivre le plus beau moment de l'émission. Waouh. Depuis le début de cette émission, je trouve ça fabuleux ce qu'on est en train de vivre. Ah, Ouais. génial. Mais moi, je suis dégoûté parce que je comprends T'as rien. perdu, alors. tu Eh ben, vas écoute, devoir te déguiser en Et là, Maya il l'abeille. fait 1m60. Oh là là. Et moi, ce que je te propose, c'est que tu fasses un top comme ça vers la caméra et d'un coup, il va y avoir une coupure. Ouais. Et par la magie du montage, J'aimerais que tu me vas fasses te les frites rhabiller d'abord parce que quand je serai habillé, tu pourras pas me faire des frites. D'accord, ok. J'ai le droit de donner un lot au gagnant? Ah bah Ah ouais. oui. Moi, j'ai que ça. Ah, d'accord. Ou alors, je peux super. offrir un truc. Non, c'est nul. Ah, c'est Ah, à à nous. nous. Vas-y, fais-moi les frites. Mais j'ai jamais fait de frites, c'est avec les deux doigts, c'est Avec ça deux doigts et bout des fesses. Ah non, le décor tombe. Ok, et la brûlure. Tu veux faire la brûlure indienne ou pas Non, je Non, voudrais pas ok. lui faire mal. Ça fait mal par contre. Bon, attention. Top. Waouh, Maya l'abeille, on va parler cinéma. Alors, j'avais pas de chapeau d'abeille. Ah, donc c'est j'ai dommage. mis le mulet de Link. Mais ça te va bien. Mais il faut que tu montres ton dard. Est-ce qu'on peut dire que c'est Ah, un- tu c'est veux un- que je montre mon dard Eh ben, Est-ce qu'on peut dire que tu portes un mulink Un joli mulink. Link. Voilà, j'ai Ok, montré mon dard à jingle- Lucie, je suis très content. Jingle cinéma, Big John cinéma. Alors Davy, on est très à la bourre. Parle-nous de Californication saison 3 qui vient de sortir en DVD, je t'en prie. Voilà, alors je voulais parler même de Californication en général, puisque c'est une très bonne série. L'acteur principal que tu connais par cœur, qui a fait X-Files, est juste un... excusez-moi, je perds ma bretelle, est juste un acteur terrifique. Très bien. Terrifique à l'intérieur de cette série. La saison 3 n'est pas ma préférée, parce qu'elle est un peu plus versée dans l'humour et dans les genre les amants dans le placard. Tu vois, genre il sort avec 3 meufs en même temps, et sa femme elle le sait Du pas. vaudeville, quoi. C'est vraiment vaudeville, alors que la saison 1 et la saison 2 étaient beaucoup plus Est-ce qu'il y axées a toujours autant de cul dépravation. Ah, il y a Il y a du cul. des hein. meufs, des seins à l'air, des seins machin. Et pourquoi regarder cette série? Et je vais vous citer un dialogue de la saison 2 qui va vous donner envie de regarder cette série, et j'arrête là-dessus. La femme nue est nue sur le ventre et l'homme est derrière elle, nu sur elle, d'accord? Et la femme dit « Baise-moi comme si j'étais Al-Qaïda !» Et lui il dit « Je déclare le djihad à ta chatte !» Très bien. Très bien. C'est bien. Ok. On va parler mal de à l'aise. On va parler de Kill Me Please. Donc c'est un film belge qui sort, qui En est noir et blanc. noir et blanc avec un casting de folie et qui a été fait. réalisé en 20 jours. Poulvord et Ephira dans le même film,
et Virginie Efira dans le même film. C'est assez bizarre. Non, mais il y en a tellement d'autres, quoi. Il y en a C'est un truc tellement de fou. Et regardons une bande-annonce. On regarde la bande-annonce. Elle est juste, juste là. Regardez. Oh, mais elle s'est pas lavée. Alors voilà, le film a été réalisé en moins de 20 jours. Ouais, Pour 18 jours. Que dalle d'argent. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le producteur était le père Schman dans C'est arrivé près de chez vous. Rémi, le père Ah Schman, oui. qui est devenu producteur en Belgique. Et donc du coup, pour ce film-là, il y avait besoin de passion, parce qu'en gros, l'histoire, c'est un mec qui gère une clinique où les gens viennent se suicider dans cette clinique. Voilà, suicidez-vous dignement. Et c'est une histoire qui est tirée d'un truc vrai, puisqu'il y a une clinique en Suisse qui existe réellement, où les gens viennent mourir dignement. On les suicide. Voilà. Et donc le mec, en partant de ce concert-là, il s'est dit putain, je vais en faire un film, quoi. Et il va plus loin. Voilà, en fait, il y a une série de tranches de vie qui viennent se suicider, puis l'histoire évolue en fiction avec un truc qui se passe. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le casting est hallucinant, et c'est le producteur en fait qui a appelé ses potes pour dire allez, viens s'il te plaît 5 jours dans une clinique, on tourne un truc. Et genre c'est pour ça qu'il y a un casting hallucinant qui a coûté rien du tout, quoi. Un humour noir, gros humour noir. Et Benoît Poulvord a une phrase assez hallucinante dans le film. Il y a une femme qui pleure parce que lui il veut mourir et lui dit non. Il est comique dans le film, donc il joue un petit peu son rôle, ce qui est horrible, parce que dans la vie, il est maniaco-dépressif au dernier degré. Et il dit à la femme qui pleure, il fait « pleure pas, parce que je vais être obligé de te faire rire ». Et quand on a dit un truc comme ça, tu fais... mais un film à voir, vraiment surprenant. On va passer une nouvelle rubrique de l'émission, et ce sont les dédicaces SMS. Il y a des gens qui ont envoyé des dédicaces en langage public, SMS. Viens sur notre blog, dédicace des choses en langage SMS tout pourri à tes amis ou à ta famille, et on va les lire dans l'émission. Et notre invité va se faire un plaisir de les lire. Attention. Il y a le nom à la fin, le pseudo de la personne. C'est parti. Alors pour Alex, épouse-moi bébé, je t'aime trop, je veux faire ma vie avec toi, Zala. Ensuite, Norushan, est-ce que tu veux m'épouser? Ou au moins coucher avec moi? Je te kiffe grave ta mère, signé ton caillou, Péco. Alors ensuite, on a les dédicaces. Slt. Salut. Slt. Je souhaite tout d'abord faire une spéciale dédicace à ma besto que je kiffe trop, XD KODRRRR, Rami 06. Ensuite, je veux te faire une dédicace à ma sœur qui est moche et qui regarde l'émission, Monsieur Azerty. Ensuite, wesh l'albjr, j'espère que tout va bien. Ndr, et je vais faire un dédicace à ma meuf que je me trouve. C'est la mieux pour la fin. Comme je te Clémence, Ndr, t'es trop belle et je te kiffe trop ça rhum. T'es la femme de ma vie, mais je veux pas t'épouser. Parce que t'es trop jeune. T'as 18 ans, Ndr, kiss, plus. Vadante. Merci Lucie. On va passer à la LOLbox. Donc le public te pose des questions en direct par le chat. Je pense que tu peux lancer le générique si tu veux. Et je dois dire quoi? Le générique, comme ça. Le générique. Alors première question qui vient du chat. Qu'est-ce que tu prendrais comme musique si tu partais sur une île? Et c'est Today is the 666 qui la pose. Ça dépend combien j'ai le droit d'en prendre. Là, j'ai compris que c'était une. T'as 2 gigas. J'ai 2 gigas. Waouh, cool. Non, mais écoute, le truc que j'écoute depuis 6 mois et dont j'arrive pas à changer, c'est Band of Skulls. Super groupe, un des meilleurs groupes de rock du moment pour moi, à mes yeux. Ils sont 3, c'est un garçon et une fille qui chantent. C'est super chouette. Vraiment très très bon groupe. D'accord. Très bien. Une autre question. Est-ce que le projet Guilidou t'a apporté quelque chose? Signé Crypt Keeper 8657. Alors je ne sais pas si on dit 8657 ou 8657 ou 8657. Je ne sais pas.
Écoute, ce projet, c'est un projet transitoire entre My Pollux et Lucy in the Sky. C'est quelque chose que j'ai fait. C'est un projet éphémère, quoi. J'ai fait quelques concerts avec ça où on était violoncelle, piano, voix. Voilà, c'est un projet un peu tripant. C'est pareil, c'est un EP 5 titres, voilà, qui est d'ailleurs encore en vente, sans faire aucune promo. Mais voilà, c'est juste un petit trip perso que je me suis fait. J'avais envie de sortir ça. C'est quelque chose dont j'avais besoin. C'était des chansons que j'avais depuis bien des années, que j'avais envie de mettre sur un support. Voilà. D'accord, ok. Très bien. Et enfin, dernière question, où peut-on trouver ton CD? Et c'est Alphonse Daudet 028 qui la pose. Alors, Alphonse, tu pourras trouver mon disque sur toutes les plateformes de téléchargement légal, iTunes, Fnac, etc. Enfin, voilà, tout. On le trouve pas en vrai. Non, c'est ça, on ne le trouve pas en physique, comme tu disais. Voilà. Malheureusement, j'aimerais bien un jour avoir les moyens de pouvoir le sortir en physique, mais pour le moment, ça n'est pas le cas. Eh ben écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Bon courage, bon concert, bon tout ça. Merci. De toute façon, on finit l'émission avec un clip. Oui, c'est Wall Lotta Love avec, je crois, un guest dans le clip. Ouais, un super guest dans la personne. Et nous, on te remercie d'être venu avec notre DVD de Karaté Boy. Ah, mais attends, j'ai vu la pub pendant Confession Intime. Vous serez le 28 mai, ouais, non, à 13h en dédicace, je crois. C'est ça. Ah, génial, j'avais prévu d'y aller. Ah, cool, Lucie. Merci. On se retrouve tout le monde pourra là-bas. venir nous voir pour la dédicace de Karaté Boy le 28 mai. Alors. Mais merci de nous faire de la pub. Merci Lucie, C'est à tout très naturel. bientôt. On se voit à tes concerts. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine avec Christophe Ajus, la voix du catch français. Catch français. Yes. Et tu termines en dédicaçant notre mur. Ah oui. Au revoir. T'es prête? Oh! Va falloir y aller là! Oh putain! S'il vous plaît, laissez passer, écartez s'il vous plaît! Pardon! Laissez passer, laissez passer! Pardon! Pardon.
La ville, ce désert de béton où j'erre sans raison. Depuis que je suis le dernier homme sur Terre, je cherche un but à ma vie, ou à ma survie. Cher Sibi, je dois dire que le temps passe et j'ai un peu peur de recroiser le chemin de mon ennemi juré, le Cibourse. Bon, on peut pas dire que j'ai vraiment peur parce que je suis un héros, mais j'avoue que je pète un peu liquide quand je me demande où est mon ennemi juré à l'heure qu'il est. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? J'essaie d'hiberner. Oh non! Le grotte-mitaine! Le fantôme vengeur qui hante toutes les grottes pour tuer des ours! On dit qu'il se sert de la peur pour tuer ses victimes oursonnes! Ourson! Je sens que la vie me quitte comme on quitte sa copine. Une de mes fameuses bonbombes. Oh, sa tête a explosé. Oh, malédiction, il est décidément trop fort. Ourson, donne-moi ta peur. Oh, je n'ai plus peur de toi. Je ne te crains plus, grotte-mitaine. Mais comment arrives-tu à déjouer ta peur? C'est simple. Au début, j'avais peur de toi. Mais quand j'ai commencé à faire attention à toi, j'ai réalisé que tu n'avais pas de pantalon et que tu perds ton slip. Oh non, j'ai la honte. Jure-moi de dire à personne la taille de mon zizi et je te laisserai tranquille. Oh, oh. Oh, encore une sacrée aventure que je viens de vivre. Karate Boy n'est pas le seul à avoir une vie intéressante. Un jour, je te tuerai, Karate Boy. Tu m'entends? Je te tuerai! Oui! Je te tuerai! Karate Boy arrivera-t-il à ne plus être le dernier homme sur Terre?